Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant. Aujourd'hui une nouvelle vidéo toujours dans la série Jadwal al-Af'al ou le tableau des verbes en langue arabe. Dans cette nouvelle vidéo nous allons nous intéresser à un nouveau shem, le wazn tafa'ala yatafa'alu. Alors si tu souhaites découvrir l'ensemble des significations de ce nouveau shem, reste avec moi. Commençons sans plus tarder avec l'étude du wazn tafa'ala yatafa'alu. Donc comme vous pouvez le voir en face de vous, nous avons étudié fa'ala, 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 af'ala, tafa'ala. Et aujourd'hui nous allons nous intéresser au wazn tafa'ala yatafa'alu. Donc dans ce shem, vous pouvez voir l'ajout de deux notions nouvelles. Tout d'abord le ta ajouté à la racine fa'ala et également la prolongation après le fa. Donc nous avons tafa'ala. Donc deux nouvelles lettres qui ont été rajoutées. Donc au mardi nous disons tafa'ala, par exemple tanasara, tala'aba, taharaba, etc. Pour le mudari, c'est extrêmement simple. Il suffit simplement de rajouter ce qu'on appelle harf al-mudara'a, donc la lettre du mudari, et de garder constamment toutes les mêmes harakat, c'est-à-dire à chaque fois des fathas. Tafa'ala yatafa'alu, taharaba yataharabu, tanasara yatanasaru, etc. Pour ism al-fa'il, donc celui qui fait l'action, toujours nous rajoutons le mim madmouma au début, donc le mou, et la dernière lettre de la racine, nous lui mettons plutôt l'avant-dernière lettre de la racine, ou ayn al-fi'l, nous lui rajoutons une kasra, donc mutafa'il, mutala'ib, mutasamih, etc. Pour ism maf'ul, donc ici, celui qui subit l'action ou bien l'endroit où l'action a été réalisée, ici en termes de mutafa'al, nous faisons exactement la même chose que ism al-fa'il, sauf que sur ayn al-fi'l, donc la deuxième lettre de la racine, nous ne mettons pas une kasra, mais une fatha. Pour enfin le masdar, vous allez prendre le mardi, tel tafa'ala, et sur ayn al-fi'l, vous allez mettre une dhamma. Tala'aba, tala'ub, tasamaha, tasamuh, etc. Laissez-moi vous donner du coup certains verbes et leur application, leur projection dans ce tableau. Donc vous avez ici tout d'abord tala'aba qui signifie la manipulation, le fait de jouer, de s'amuser, de se moquer également de quelque chose. Taharaba, se faire la guerre. Tanasara, s'aider mutuellement. Tahalafa, pactiser les uns les autres. Et tasamaha, littéralement ici, faire preuve d'accord, faire preuve de tolérance. D'accord? Donc nous prenons tala'aba, taharaba, tanasara, tahalafa et tasamaha. Avec tala'aba. Tala'aba, yatala'abu, mutala'ib, mutala'ab et tala'ib. Avec le terme taharaba. Donc nous avons taharaba, yataharabu, mutaharib, mutaharab et at-taharub. Ensuite avec le terme tanasara. Donc nous avons tanasara, yatanasaru, mutanasir, mutanasar, tanasur. Ensuite avec le terme tahalafa, nous avons tahalafa, yatahalafu, mutahalif, mutahalaf, tahaluf. Et enfin avec le dernier tasamaha, nous avons tasamaha, yatasamahu, mutasamih, mutasamah et at-tasamuh. Très bien. Après avoir projeté ces verbes à l'intérieur du tableau, essayons d'analyser la structure de ce wazn et également la signification. La première des choses à savoir, c'est que ce wazn s'utilise en langue arabe pour parler de al-musharakatu bayna ithnayni fa akthar, c'est-à-dire une interaction, une participation entre deux personnes et davantage. Regardez bien. Vous avez ici littéralement le terme de qatala. Qatala est tué. Donc dès lors que nous mettons la racine qatala sous le wazn tafa'ala, cela signifie une interaction entre deux personnes ou plus, c'est-à-dire le fait de s'entretuer. Donc taqatala yataqatalu, littéralement c'est s'entretuer.
Pareil avec taharaba. Haraba, c'est la guerre. Donc taharaba yataharabu, c'est se faire la guerre. Vous avez également ici tahalafa yatahalafu. Al-hilf en arabe, c'est passer un pacte, pactiser avec quelqu'un. Donc at-tahaluf, littéralement, ce sont les accords, ce sont les unions. C'est le fait de pactiser, de passer une alliance. Vous avez également ici le terme de tasamaha. Samaha en langue arabe, alors faites très attention, beaucoup de personnes tombent dans l'erreur. Samaha sous la forme fa'ala signifie permettre et non pas pardonner. Par contre, la structure samaha yusamihu signifie pardonner. Ne pas confondre les deux verbes. Donc ici, samaha initialement c'est permettre, donc tasamaha c'est quand tout le monde permet le fait de vivre d'une manière saine. Donc, tasamuh, c'est tout simplement la tolérance. Très bien. Deuxième signification, c'est at-tadahur. At-tadahur en arabe, c'est le fait de faire semblant, d'accord? Feinter de réaliser quelque chose. Donc, vous avez ici tajahala. Tajahala yatajahalu, c'est feinter l'ignorance, faire comme si nous ne savions pas une notion. D'accord? Tabaka, c'est faire exprès de pleurer. D'accord? Vous avez également tanawama. La racine nawama en langue arabe fait référence au sommeil. Donc, tanawama, c'est faire semblant de dormir. D'accord? Très bien. Et la dernière signification, c'est al-mutawa. Al-mutawa en langue arabe, nous l'avons déjà beaucoup expliqué, c'est la forme réfléchie. Littéralement, se, et mentionner le verbe, se rapprocher, s'éloigner, s'écarter, etc. Donc là, vous avez par exemple taba'ada qui signifie s'écarter tout simplement. Laissez-moi vous donner quelques exemples maintenant. Alors des exemples tirés constamment à partir du texte coranique. Vous avez ici le verset « Ma lakum la tanasarun ». Littéralement, le verbe « nasara yansuru » c'est « secourir ». Donc ici, Dieu parle aux négateurs le jour de la résurrection en leur disant « Ma lakum la tanasarun ». Pourquoi ne vous portez-vous pas secours mutuellement? D'accord? Ensuite, Dieu dit « وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ » Donc ici, tout simplement, il suffit d'aller chercher la structure trilitaire du verbe. Vous avez « sa'ala ». « Sa'ala » en arabe, c'est poser une question, demander quelque chose. Donc « tasa'aloun », littéralement, c'est s'interroger, s'interroger mutuellement. Donc littéralement, Dieu dit ici « et ils vont venir » accourir les uns envers les autres en s'interrogeant mutuellement. Et enfin, vous avez également le verset qui ressemble à donc ici, toujours la même procédure. Il suffit d'aller rechercher la signification de la structure trilitaire. Donc là, nous avons la, wa, ma. Et en arabe, la structure la, wa, ma, la, mayaloum ou la, man fait référence à un blâme que nous faisons. Donc, yatala, wamun, ils se blâment mutuellement. Voilà, nous sommes arrivés à la fin du cours. Barakallahu fikum pour votre présence. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour pouvoir découvrir la signification des autres wazn. Portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.